Je vais vous parler ce soir de l'importance du savoir-être. L'importance du savoir-être. Il y a une règle à connaître pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Quand vous êtes dans le fait de vouloir avoir des choses, il va falloir d'abord travailler des choses auparavant. Et le schéma est simple, c'est être, faire et avoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour déjà vous en rappeler de la mécanique, pensez au football, pensez à l'UEFA. Donc vous oubliez le U, mais vous pensez EFA, être, faire et avoir. Ça y est, c'est cadeau. C'est un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc être, faire et avoir. Donc pourquoi je vous dis qu'en tout premier lieu, le plus important, c'est de travailler votre être. Tout simplement. Une raison extrêmement simple. C'est parce que vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des fers humains, vous n'êtes pas des avoirs humains, vous êtes des êtres humains. Donc la seule chose que vous pouvez faire là où vous êtes responsable de votre vie, c'est de travailler sur votre être. Tout simplement. C'est super important parce que vous allez obtenir des choses qui vont correspondre à votre être. Donc obtenir, le fait d'avoir des choses va d'abord être en résonance avec qui vous êtes. D'où l'importance de travailler votre être. Ok ? Donc être, faire et avoir. Être, c'est super important. C'est donc de prendre la responsabilité de qui nous sommes, de ses actes. Et la responsabilité, prenez la racine du mot. Comme en espagnol, on dit responder pour répondre. Donc prendre la responsabilité de qui nous sommes, c'est savoir répondre. Responder, l'origine latine. Donc, qui vous êtes, eh bien, c'est la personne qui répond à tout ce que vous êtes en train de vivre. Voilà une piste intéressante sur laquelle je vous laisse réfléchir. Donc l'importance de l'être, c'est super important. Et puis nous sommes dans un monde de polarité. C'est-à-dire que si vous êtes grand, vous savez que vous êtes grand parce qu'il y a des petits. Si vous êtes intelligent, vous le savez parce qu'il y a des gens un peu moins intelligents. On est dans un monde de polarité. C'est-à-dire que pour être qui vous êtes, il faut les deux faces. Donc il faut accepter à la fois vos qualités, les reconnaître, mais aussi vos défauts. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un d'intelligent, il y a sûrement en vous une part d'imbécilité qui est en vous, mais qui fait partie en fait de votre intelligence. Ok ? Vous devez accepter vos défauts, vous devez accepter qui vous êtes. À partir du moment où vous êtes un être humain, vous êtes avec des qualités, vous êtes avec des défauts, et vous ne devez pas vous dire « Oh là là, pensée positive, je dois faire que penser positivement ». Vous devez aussi accepter l'être misérable que vous êtes, avec plein de défauts, et c'est en acceptant vos défauts que vous allez pouvoir mettre en avant vos qualités, travailler qui vous êtes et être justement dans le savoir-être. C'est un passeport pour la vie, le savoir-être. Vraiment, vous pouvez aller n'importe où, vous pouvez parler à n'importe qui. C'est un passeport pour la vie, le savoir-être. Ok ? Alors maintenant, vous voulez quelque chose. Rappelez-vous, je vous ai dit être, faire et avoir. On commence par travailler sur la personne que nous sommes. Ensuite, quand on veut quelque chose, quand on veut obtenir, donc quand on veut avoir quelque chose, il y a une étape intermédiaire qui est faire. C'est un petit peu comme si la vie était en train de vous regarder les bras croisés. Ah ouais, tu veux ça, toi ? Ah ouais, bon, on peut te le donner, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tant que vous n'emboîtez pas le pas sur quoi que ce soit dans vos objectifs, vous n'aurez rien. Alors c'est là où la zone devient assez inconfortable. Et c'est là où il va falloir, alors certains vont dire sortir de votre zone de confort, moi je vais dire élargir votre zone de confort pour que ce soit toujours aussi agréable. Ok ? Donc vous allez devoir, sans avoir quoi que ce soit de raisonnable. Dans la vie, il n'y a pas une histoire de rationalité, de quelque chose de raisonnable, non. Vous avez quelque chose qui vous fait vibrer. Vous vous dites, ouais, mais si j'emboîte le pas, je risque ça. Arrêtez de réfléchir, emboîtez le pas, faites-le à partir du moment où vous vous sentez bien. C'est votre
corps, c'est ce qu'il y a là en fait. C'est votre cœur qui vous parle. C'est à ce moment-là, si vous vous sentez super bien, faites-le. Et même si vous êtes intéressé par la pensée positive, par l'attitude positive, par le développement personnel, super, mais continuez à faire ce que vous aimez. Si c'est de peindre, continuez à peindre. Si c'est de monter des maisons, si c'est je sais pas quoi, je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez, continuez à faire ce qui vous fait triper. À partir du moment où vous allez trouver ce qui vous fait triper, là vous allez être dans votre mission de vie. Là vous allez savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Faites des choses qui vous font triper. Ok ? C'est super important. Pour savoir si vous êtes dans la vérité, faites juste des choses qui vous font triper. Comment le savoir ? Écoutez-vous. N'écoutez pas les autres, vous allez être entouré de voleurs de rêves. Bah attends, je suis ton père, je suis ta mère, je te connais quand même, je sais très bien que c'est impossible que tu réussisses à faire ça. Stop. Si vous vous en sentez capable, si vous êtes bien avec ça, surtout, faites-le. Arrêtez d'écouter les voleurs de rêves. Ce qui est important quand vous avez un objectif, la première question que vous devez vous poser, c'est qui est-ce que je suis en train d'écouter ? Est-ce que je veux être entrepreneur dans ma vie ? Est-ce que je suis en train d'écouter une personne qui n'a jamais entrepris quoi que ce soit ? Est-ce que je suis en train d'écouter une personne qui a entrepris mais qui s'est à chaque fois cassé la figure ? Ou est-ce que je suis en train d'écouter un entrepreneur qui à chaque fois qu'il fait quelque chose, il réussit ? Qui est-ce que vous écoutez ? C'est la première question. D'abord, vous devez écouter ceux qui ont ce que vous voulez, qui sont passés par là où vous en êtes aujourd'hui. Et enfin, en toute fin, vous devez finir par vous écouter vous-même. Est-ce que ça, c'est vraiment, vraiment fait pour moi ? Voilà, ça c'est les questions à vous poser. On travaille vraiment sur le savoir-être. Alors on est sur le faire. Et puis on a Stéphane qui m'avait envoyé un message. Stéphane me demandait, peux-tu me parler de la fameuse to-do list ? Quand vous savez, vous vous faites une petite liste de ce que vous avez à faire, des choses qui sont à faire dans votre journée, dans votre semaine. Eh bien, on va travailler maintenant sur le faire, ok ? Il y a Robert Kiyosaki, et je vous invite à voir des vidéos, je vous le marquerai d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo, Robert Kiyosaki, qui lui a proposé de faire un classement en 4 étapes. Hop, j'espère qu'on va le voir correctement. Vous avez donc 4 endroits où les ranger. Vous avez le urgent important, urgent non important, non urgent important et non urgent non important. Tout ce que vous avez à faire, vous le classez dans chacun des 4 éléments que je vous propose là. Et vous allez voir, entre les choses que vous avez à faire et puis ce qui n'est pas vraiment important, ça va être facile. Commencez toujours votre semaine, commencez votre journée par les tâches les plus difficiles. N'oubliez pas, votre cerveau est un gamin. Ok, donc il va falloir le récompenser. Dites-vous, ok, je commence par le plus pénible pour me dire qu'après, je vais me régaler. Et quand bien même l'objectif de votre tâche à effectuer n'est pas atteint, ce n'est pas grave. Faites juste simplement indiquer la tâche, où est-ce que vous en êtes ? Attente d'une réponse, attente du mail, ou alors mail envoyé. Maintenant, votre travail, il est fait. C'est pas votre problème, le résultat. Soyez dans la mission. Le résultat, il ne vous appartient pas. Mais faites votre part. Il y a cette petite anecdote où il y a un tout petit oiseau qui voit un feu en forêt et qui se dit mon Dieu, il va falloir que je fasse quelque chose. Il va à la rivière un peu plus loin, il attrape de l'eau dans son bec et il crache l'eau dans le feu de forêt. Il y a un autre oiseau qui le rigole et qui se moque de lui et qui dit mais tu crois que ton petit truc là, ça va permettre d'éteindre le feu ? Il fait peut-être pas, mais je fais ma part. Ok ? Quand on est en France, 60 millions à faire quelque chose, il n'y a pas de petits gestes qui comptent. Faites votre part. Ne vous focalisez pas sur le résultat. Le succès est un voyage et non une destination. Ok ? Donc faites votre part. Faites ce qui vous semble utile, ce qui vous rend meilleur. Vous d'abord. Vous allez servir d'exemple pour les autres. Et ça,
c'est un moyen de pouvoir atteindre des objectifs. Mais détachez-vous de l'objectif, ok ? Donc, je vous le remets ici à l'écran. Il y a urgent, non important, urgent, important, non urgent, non important, non urgent, important. Quand vous avez des choses à faire, classez-le dans ces 4 étapes. Et puis, déléguez. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, ok, faites-le. Faites une catégorie des choses que vous pouvez faire vous-même. Et s'il y a des choses que la vie peut faire, exprimez les choses en disant voilà, je laisse la vie s'occuper de ça, ça et ça ne vous appartient pas. C'est tout simplement pour vous débarrasser et donc de déléguer. Faites confiance à la vie. Logique qu'on doit faire les trucs les plus importants. Voilà, donc Pascal. Mais oui, et donc le cerveau est un gamin, donc il faut le récompenser. Donc vous commencez par les choses difficiles et ensuite vous lui faites faire des choses faciles et vous prendrez du plaisir à réussir, à valider toute votre to-do list. Et puis si vous n'y arrivez pas, après tout, vous êtes que des êtres humains. Et quand vous êtes face à des situations aussi, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, mettez-vous dans la peau de votre mentor, de quelqu'un que vous suivez régulièrement, ou même de votre patron qui vous demande de faire tout ça. Et si lui avait à faire tout ça, qu'est-ce qu'il ferait ? Je suis en train de penser à une chose, vous savez, que ce soit dans la gestion d'une entreprise, et c'est ce qui m'incombe, à partir du moment où vous avez un suivi de tout ce que vous avez à faire, eh bien, les autorités, celles qui vont vous contrôler, vont simplement être ravies de savoir qu'il y a un suivi, que vous êtes attentif et que vous regardez les choses attentivement, que vous êtes en train de faire les choses avec plein de bonne volonté. Montrez tout simplement votre bonne volonté. Encore une fois, qui vous êtes, votre être à vous, c'est le plus important. Montrez qui vous êtes. D'où l'importance de travailler sur votre personnalité. Ce sera un passeport dans toutes les situations, même les plus pénibles, quand vous aurez affaire par exemple à un contrôleur fiscal. Et je sais de quoi je parle. Coucou à Nicolas qui nous rejoint, à Herbert aussi qui est là. Comment je fais pour réussir les choses ? Eh bien, je t'invite à renouveler, à faire replay sur cette vidéo et tu auras toutes les réponses à ta question. Donc, l'importance de l'être, faire et avoir. Alors, on va arriver au fait d'avoir les choses. Donc, le fait que vous ayez des choses dans votre vie, ça va être important de pratiquer la gratitude. En fin de journée, avant de vous coucher, vous vous achetez un tout petit carnet comme ça et vous marquez quelles sont les réussites, les joies que vous avez eues dans votre journée. Uniquement les réussites et les joies que vous avez eues dans votre journée. Si ça paraît même banal, je suis allé sortir mon chien, on s'en fiche. Ce sont des belles choses agréables. Et plus vous allez vous focaliser sur des choses agréables et belles que vous avez faites dans votre journée, si même vous avez eu une discussion pénible avec quelqu'un, elle vous a sûrement fait devenir meilleur, elle vous a sûrement fait grandir, ok ? Tout ce que vous vivez dans votre journée, vous pouvez décider de voir l'or dans chaque situation. C'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui décidez de voir l'or ou non. Et moi, je vous invite à le faire. Vous marquez avant de vous coucher dans un carnet quelles sont les gratitudes que vous auriez à faire pour la vie. Vous avez des yeux pour voir, vous avez des oreilles pour entendre, vous avez des facultés pour bouger. Eh bien, remerciez la vie pour avoir tout ça. Tout le monde ne l'a pas et tout le monde serait prêt à payer très cher parfois pour avoir simplement la vue, pour pouvoir être indépendant. C'est des cadeaux que la vie vous fait tous les jours et soyez dans la gratitude. Pourquoi c'est important ? Parce que plus vous allez être dans la gratitude, donc vous êtes en train de remercier la vie de vous avoir donné déjà ce que vous avez. Vous mangez tous les jours, vous avez un toit, ok ? Plus vous êtes dans la gratitude, plus la vie va continuer à vous donner tout ce qui va résonner avec votre vie, avec qui vous êtes. Donc, si vous êtes en permanence dans la joie d'avoir des cadeaux que la vie vous offre, plus la vie va vous offrir des cadeaux, tout simplement. Je suis Pierre-Alain, coach en développement personnel,
je vise la réussite et je vous emmène avec moi qui êtes connectés, qui pouvez regarder les autres vidéos de Grandiose, le club, ce club qui va ouvrir le 6 septembre prochain. Je vous invite à le rejoindre. Il va y avoir une réunion à Paris près des Grands Boulevards dans un hôtel. Ça va se passer donc le 6 septembre prochain. Prenez note. Un club de développement personnel où vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont aussi des challenges, des défis, qui ont des projets, qui veulent se lancer dans la vie et qui ont une vision positive. Donc vous allez être entouré de personnes qui ont une énergie de vouloir faire partie des gagnants à partir du moment où ils rejoignent le club Grandiose. Une présentation sera faite à ce sujet-là. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question, qui est-ce que vous écoutez ? Les personnes qui ont ce que vous voulez, qui sont passés par là où vous en êtes, et au final, vous vous écoutez vous-même. Ok, travaillez sur votre être. Pourquoi ? Parce que vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des avoirs humains. Donc inutile de se focaliser sur je veux ci, je veux ça. Avant tout, travaillez sur votre être. Vous faites de vous une belle personne. Vous aurez de plus en plus de belles choses. Travaillez à être une belle personne. Je vous invite à aller voir la vidéo de Robert Kiyosaki qui vous apprendra également plein de choses sur le savoir-être. Il est aussi spécialisé, lui, dans le marketing relationnel, mais il parle évidemment de l'importance des relations. Continuez à regarder des vidéos sur YouTube, il y en a plein, elles sont gratuites. Donc, me dites pas que c'est payant ou que ça vous est inaccessible, c'est pas vrai. C'est gratuit, allez voir des vidéos sur le développement personnel. Donc le 6 septembre, s'ouvre le club Grandiose, le club de développement personnel, où vous allez être en contact avec des gens qui décident de faire partie des vainqueurs, des gens qui veulent gagner, des gens qui vont aussi se challenger parce que vous allez automatiquement sortir de votre zone de confort, voire même élargir votre zone de confort. Donc ça va être évidemment nouveau, c'est pour la rentrée, c'est pour vous et je compte bien vous y retrouver. On aura l'occasion de faire plus ample connaissance. Bravo à vous d'être les tout premiers à se connecter là sur Facebook, sur la chaîne YouTube Grandiose. Melvin nous a rejoint, on a Jacques également. Donnez-vous une petite tape, félicitez-vous parce que le hasard n'existe pas. Si vous êtes là, que vous avez vu cette vidéo, c'est que vous êtes en train dans votre vie de sentir un changement qui s'opère et qui va prendre forme au fur et à mesure. Je vous emmène avec moi, je vous donne rendez-vous au succès. On se retrouve demain à 23h. Vous avez des thèmes dans le développement personnel que vous souhaiteriez que j'aborde, eh bien je me ferai un plaisir de vous les offrir. Donc demain à 23h. Prenez soin de vous, faites ce soir avant de vous coucher une liste de gratitude pour quelles raisons vous souhaiteriez remercier la vie. Soyez dans la gratitude, travaillez votre être et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.